Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Je viens de parler à Alexandre Barrette. Bonjour. J'ai barré, mes roues ont barré. La loi 2... Il n'y a pas de problème, Robert. Il n'y a aucun problème, Robert. La loi 2 sur les médecins, l'ouragan se lève. Oui, c'est un peu comme Mélissa en politique québécoise. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un tel ouragan. Écoute, il y a un coup d'éclat ce matin de la FMSQ devant l'Assemblée nationale. Là, ils se sont présentés finalement bâillonnés. Tout à l'heure aussi, conférence de presse où ils ont annoncé qu'il y aurait une contestation judiciaire. Les fédérations vont contester. Faut pas se surprendre. Là, c'est vraiment une loi qui les horripile. Et possible grève d'étudiants. Là, on dit qu'il y a des votes qui vont se prendre. Alors, là, ici à l'Assemblée nationale, il y a Vincent Marissal et Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire qui viennent de dire que il faudrait que le gouvernement recule. Évidemment, ils sont très conscients qu'il ne reculera pas. Et donc, à défaut de quoi, il faut demander à la Commission des droits de la personne de se pencher là-dessus. Pourquoi? On va les écouter. La jeunesse, c'est l'ensemble... Un avis sur l'ensemble du projet de loi ou c'est sur l'utilisation du baillon? Comme son nom l'indique, la Commission des droits de la personne touche surtout les droits et en particulier les droits fondamentaux. On pense, puis on n'est pas seul visiblement à lire tout ce qu'on lit partout, puis tout ce qu'on entend partout, qu'il y a des droits fondamentaux qui sont lourdement attaqués avec cette loi antidémocratique qui a été passée sous bâillon. J'entends ici évidemment le droit, la liberté d'expression, le droit d'association. J'aimerais avoir l'avis du commissaire là-dessus. Normalement, du président, pardon. Normalement, c'est un phare intéressant dans nos discussions, mais comme je le dis, on est passé de PL6. OK. Donc, c'est pas de la l'hypocrisie. Commission des droits habituellement intervient en amont, là, avant qu'on adopte une loi, là, puis elle dit ce qu'elle en pense, mais là, elle n'a pas pu parce que c'est une loi qui a été... c'est un projet de loi qui a complètement été bâclé, il faut le dire. Là, mais Antoine, Monsieur Marissal, là, il était venu en entrevue pour parler de sa hanche où son médecin au public l'envoyait à son cabinet au privé. C'est moi qui avait sorti ça, oui, effectivement, hein? en entrevue avec moi, oui. Oui. Puis après ça, il était oui. Puis là, tout à coup, là, il dénonçait les médecins qui prenaient leur cabinet au public pour faire de l'argent avec leur cabinet au privé. Oui. Ben, c'est pas un problème, ça, justement, là, d'avoir accès à un médecin. T'as accès au système seulement si t'es prêt à payer. Et là, t'as un gouvernement qui dit non, là, on va donner accès aux patients, accès aux médecins, au public. Oui. Son médecin, il avait dit viens au privé parce que et ça, je veux dire, la rencontre ou le rendez-vous, c'était fait au public. Et son médecin, il avait dit traverse la rue. Oui. Moi, je peux te faire ça plus vite au privé pour 35 000 35 000, oui. Oui. Si je me souviens bien. Mais est-ce qu'on est vraiment là-dedans? Est-ce que le projet de loi va régler ça? C'est pas aussi clair que ça, là. Et il y a une autre loi qui a été adoptée pour éviter le passage du privé au public. Donc, il faudrait que je vérifie là, tout ça. Mais c'est intéressant parce que l'intervention de Québec solidaire, parce que ça démontre à quel point cette loi-là qu'on a présentée, la loi 2, est une nouvelle loi. C'est pas la loi 106 là, qui a été discutée finalement en commission 2-3 jours avant qu'elle soit imposée. C'est une autre loi qui contient beaucoup d'autres choses, notamment des dispositions d'une loi spéciale normale, là, je dirais, mais évidemment, une loi spéciale, souvent, ça interdit, pour pas qu'il y ait des bris de service, mais ça interdit toutes sortes de choses, puis c'est vrai que manifestement, quand on regarde ça, là, ne pas inciter à faire des gestes qui pourraient amener à des bris de service, tout ça, ça semble aller contre certaines libertés fondamentales, liberté d'expression, liberté d'association. Donc, je vais dire, la panique est un peu partout dans le système. Benoît, la preuve, c'est que Geneviève Biron, présidente et chef de la direction de Santé Québec, elle a adressé une lettre à ses 327 000 employés ce matin
qui rappelle les responsabilités de tout un chacun, le devoir de bienveillance pour la continuité des soins. Et là, c'est intéressant de nous dire, on est en train d'étudier la loi. Ça montre à quel point c'est cette nouvelle bébite-là de Santé Québec, là, en l'occurrence, là, quelle est son utilité exactement? Ouais. Écoute, dans sa lettre, elle dit il est essentiel de rester unis, d'aller vers l'avant avec calme, d'être à l'écoute. Voyons donc. Hey, ça, c'est payé cher pour pas dire grand-chose, ça. Ben, maintenir un climat serein et respectueux. Oui, tu sais, voyons, c'est des médecins qui sont en rogne. Et nous sommes là pour vous accompagner. Donc, si vous avez des questions, appelez. Puis nous aussi, on est en train de regarder la loi comme. Elle devrait y travailler dans une garderie, Mme Biron, là. Elle n'est pas à sa place, là. C'est une garderie. C'est un discours d'éducatrice en garderie, là. Là, les enfants, là, on va jouer ensemble. Les enfants, il faut s'aimer puis s'entraider. Là, les enfants, on va pas acheter la soupe à terre, là. Vraiment, c'est l'infantilisation. Comment disait Valérie Plante, déjà, sur un ton un peu passe-partout aussi? Ouais. La violence? C'est non. C'est non. C'est non. Alors, la dissension, c'est non. On va travailler ensemble. Mais ça, c'est... À quoi sert, Geneviève Biron? À quoi sert Santé Québec? Ben, je ne sais pas. Je trouve que ça nous donne un autre exemple de... Tu sais, puis c'est comme si on avait ajouté un autre palier... un peu indépendant, tu sais, parce qu'ils disent nos équipes sont mobilisées afin d'analyser en profondeur les nouvelles dispositions de la loi 2. Ah oui? So what? Tu gères cette affaire-là puis tu n'étais pas au courant? En tout cas. En plus, t'as pas été consulté? Toi et moi, là. Tellement. Je sens que t'as tellement raison. C'est une autre strate qu'on ajoute pour rien, parce que avant, ben, t'avais le ministère qui aurait pris la décision avec le ministre et qui aurait imposé qui a été imposé dans la loi 2, mais là, tu as une espèce de touriste à travers qui dit, ben là, on analyse la loi nous aussi, puis restons ensemble, puis continuité de service. Antoine. Si vous avez des questions, appelez-nous. Antoine, c'est ta chronique demain, ça, dans le journal. Oui. À quoi? Non, mais Geneviève Biron, là est payée 650 000, elle est payée un bras et une jambe pour gérer, puis elle n'a même pas été consultée pour la loi 2, elle n'est même pas au courant, puis là, elle dit qu'elle va le consulter avant pour faire quoi? À quoi sert encore une mauvaise décision de Christian Dubé? Mais une bonne décision de Christian Dubé, ça a été de dire que ces Top Gun-là, quand même, sont soumis aux mêmes coupes de salaire ou de rémunération. Ils doivent atteindre des objectifs, sinon ils sont coupés aussi. Donc, c'est peut-être une des seules choses qu'il y a de bon dans cette loi-là. Mais les objectifs de qui, de quoi, à faire quoi? C'est pas encore, là, oui. Mais c'est ça, tu sais. C'est pas clair encore. Ça va être déterminé par règlement, plusieurs de ces objectifs-là. Ça va varier aussi en fonction des besoins. Donne des objectifs à une infirmière ou un préposé aux bénéficiaires. Tu as tant de patients, tu as tant de lits, tu as tant d'heures, tu as tant de services à donner. Ça, c'est clair. Mais tu donnes des objectifs à des gestionnaires. Bien là, tu vas dire à l'infirmière, tu as tant de lits, tu as tant de patients, tu as tant d'heures, puis tu as tant de services à donner. On a-tu besoin d'autant de gestionnaires? Paul Brunet me disait ça hier aussi. Là, tu as des gestionnaires, des fonctionnaires qui vont venir dire aux médecins qui ont étudié toute leur vie comment faire, puis où faire, puis quand le faire, puis comment le faire, puis avec qui le faire. Là, ça se peut pas, là. La bureaucratie, on est de même. Là. Ça se peut pas. C'est l'impression qu'on a, c'est qu'on est... il y a tellement de chefs, puis pas assez d'Indiens qui soignent, là. C'est tout, là. Ouais. Là, on met énormément de pression sur les médecins. Bon, ils ont leurs défauts, puis le système avec lequel ils sont payés... par lesquels il est pas bon, là. Le système est foutu. On en convient, mais c'est quand même eux autres qui vont jouer dans les entrailles quand il faut. Oui, exactement. Le Parti libéral dit quoi? Hier, tu sais qu'il y a eu tout un débat entre Paul Saint-Pierre Plamondon qui a fait un point de presse pour répondre à Pablo Rodriguez. Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, ce que le Parti libéral masque en nous traitant finalement de xénophobes à mots couverts, là, parce que on rappelle là, ce que Pablo Rodriguez a dit, au fond, Paul Saint-Pierre Plamondon, il laisse entendre que ceux qui veulent pas de référendum ne sont pas des vrais Québécois. Une chose, c'est toujours la même chose avec Pablo Rodriguez, c'est vous divisez, et tu te souviens de l'extrait que tu passais souvent
à la Chambre des communes où il se fâchait, là. Je sais pas si on l'a encore, mais tu sais, c'est un peu ça qu'il a dit avant hier, là, Pablo Rodriguez. Vous voulez diviser les Québécois, nous, on veut les rassembler, tout ça. Ben, ça a fâché Paul Saint-Pierre Plamondon qui a dit non, c'est vous, là, ça masque quoi? Ça masque une espèce de pauvreté, de contenu. Puis, ce que ça nous donne, les libéraux, c'est des gouvernements affairistes et corrompus. Là, corrompus, ça a vraiment fait sursauter la chef parlementaire Marois Risky, qui a dit qu'il devait se rétracter parce que ça confinait à la diffamation. Puis Pablo Rodriguez a repris la même accusation après. Mais ce matin, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est comme gâté. Il en a remis. On peut écouter. Je répète ce que j'ai dit. La combinaison de campagne de peur du Parti libéral avec un vide de contenu abyssal dans notre historique, presque à chaque décennie, nous a mené à des gouvernements libéraux affairistes et corrompus. C'est ce que j'ai dit, je viens de le répéter. Et la raison pourquoi je viens de le répéter, c'est que c'était à peu près la chose la plus consensuelle au Québec à la fin de l'ère libérale, qu'il y avait de la corruption. Peut-être la mémoire est une faculté qui oublie. Le scandale de la SIQ, les prête-noms pour le financement, l'affaire Tony Tomassi, pour lequel je pense qu'il a plaidé coupable. L'affaire des post-it et des juges libéraux, la commission Bastarache, donc la commission Charbonneau, et ça, c'est riche en contenu, on s'entend. L'îlot voyageur. Alors, Benoît, tu vois, il fait toute une liste là, d'à peu près 18 faits où le Parti libéral, où il y a eu des soupçons au moins de corruption, ou même des faits carrément, comme il a raison, Tony Tomassi a plaidé coupable, et bon... Donc là, on est revenu, mon cher Benoît, dans quelque chose qu'on connaît bien, toi et moi. Le Parti libéral du Québec dit « Vous soufflez sur les braises de l'intolérance ». Le Parti québécois dit « C'est des corrompus ». Donc, c'est le bon vieux débat. Non, mais Et moi, ce matin, j'ai essayé de dire hey, c'est cette opposition-là qui revient. Là, j'espère qu'on va dépasser ces deux accusations-là. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu la commission Charbonneau, puis Jean Charest a pris 2 ans avant de le permettre, et puis la commission Charbonneau n'est pas tombée du ciel, là. C'est parce qu'il y avait des échanges entre l'attribution de contrats publics et de l'argent qu'on envoyait au Parti libéral du Québec avec un système de prête. Non. Là, il faut arrêter de recoudre l'hymen pour jouer à la nouvelle vierge offensée. Là, le Parti libéral, là, Marois Risky, qui a crié les hauts cris, il a lâché les hauts cris, là. Excuse-moi, là, mais va voir l'histoire de ton sagramouille de parti. C'est un passé que le parti doit assumer, selon moi. Ouais. Comme le Parti québécois est pris avec certaines affaires, tu sais, la déclaration de Parizeau en 95, c'est pas une déclaration qui préservait l'avenir ni pour le Québec, ni pour la souveraineté, parce que justement, c'était une déclaration malhabile, de laquelle PSPP s'est distingué, d'ailleurs, dans une grande entrevue au Devoir en fin de semaine. Parfait. Vraiment 30 secondes là, sur parce qu'on en a parlé de la LGS, un autre 600 millions, quoi qu'il advienne. Ben oui, c'est le fameux grand projet de numérisation de la santé. Puis là, il faut lire le texte, là, Nicolas. Lachance nous apprend ça ce matin. Il y a comme un dilemme. Est-ce qu'on laisse tomber ce projet-là qui est mal enligné, même que le sous-ministre Le Bouillonnec, qui est un ancien caquiste, c'est le sous-ministre du ministère de la cybersécurité, lui dit qu'il faudrait laisser tomber ce contrat-là. Du côté de Christian Dubé, ben non, on laisse pas tomber le contrat. Il y a quand même des choses qu'on peut récupérer, puis au moins on va avoir eu quelque chose pour 600 millions. Parce que le maudit contrat, il est fait comme d'autres qu'on a connus, c'est-à-dire peu importe ce qui arrive, hein, et on est obligé de payer la compagnie. C'est encore la même compagnie, Benoît, LGS. Encore les mêmes qui payent, c'est toi puis moi. Parfait, on se refait ça demain. Merci Antoine.